Il y a plusieurs récits bibliques qui prouvent l'existence des esprits démoniaques, des esprits méchants, qui maltraitent les humains, qui font pleurer des mères et pères pour la disparition brutale de leurs enfants, qui provoquent des maladies incurables, des accidents, etc. Voici quelques versets bibliques qui prouvent l'existence des démons. Luc 8, versets 26 à 34, nous dit « Ils abordèrent dans le pays gérasénien, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsqu'est Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussait un cri. Se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus recommandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il l'y leur permit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans ville et dans les campagnes. Encore un autre passage, dans Luc 4, les versets 1 à 5 nous trouvons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Nous voyons que ces esprits sont très méchants, ils cherchent à égarer les gens par tous les moyens, mais nous pouvons leur résister. Ils utilisent plusieurs méthodes pour parvenir à leur fin. Ces démons qui ont pour chef Satan, le diable, l'accusateur, le serpent ancien, se sont fixés tous un objectif malveillant, celui de détourner les humains du Dieu créateur. Dans Apocalypse 12, verset 9, « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges. » Afin de garer les gens, les démons se servent souvent du spiritisme sous toutes ses formes. Le spiritisme se définit ainsi: contact avec les démons ou esprits méchants, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médium. Le spiritisme est au démon ce que l'appât est au chasseur. Il attire les proies. De même qu'un chasseur va utiliser toutes sortes d'appâts dans le but de prendre un animal dans un piège, de même les esprits méchants encouragent différentes formes de spiritisme pour placer les humains sous leur influence. Psaume 119, verset 110. « Nous, dit des méchants, me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. » Ce peut être la divination, la magie, l'interprétation de présages, la sorcellerie, l'envoûtement, la consultation de médiums et la communication avec les morts.
Ces appâts sont efficaces, puisque le spiritisme séduit des gens du monde entier. Dans la brousse, les villageois consultent le sorcier. En ville, les employés de bureau se rendent chez un astrologue. Le spiritisme prospère même dans les pays qui se disent chrétiens. Une étude a révélé qu'aux États-Unis, environ 30 magazines qui tirent au total à plus de 100 millions d'exemplaires sont consacrés aux différentes formes de spiritisme. Les Brésiliens dépensent chaque année plus de 500 millions de dollars en objets spirites. Pourtant, 80% de ceux qui fréquentent les lieux de culte spirite de ce pays sont catholiques et vont à la messe. Étant donné que certains prêtres s'adonnent au spiritisme, de nombreux croyants pensent « Cette pratique est agréable à Dieu ». Vous serez peut-être surpris d'apprendre ce qu'en dit la Bible. Le peuple de Dieu avait reçu cet avertissement. Ne vous tournez pas vers les médiums et ne consulte pas ceux qui font métier de prédire l'avenir pour devenir impurs par eux. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et le chapitre 20, verset 6, nous dit aussi. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je te retrancherai du milieu de son peuple. Verset 27, nous dit aussi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Le livre de l'Apocalypse nous avertit que ceux qui pratiquent le spiritisme finiront dans l'étang de feu. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Encore Deutéronome 18, versets 10 et 11, nous dit aussi « Con, ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Nous voyons que Dieu déteste ces gens de pratique. La divination est une forme de spiritisme qui connaît un grand succès. Elle consiste à découvrir l'avenir ou ce qui est caché en faisant appel aux esprits. L'astrologie, la consultation d'une boule de cristal, l'interprétation des rêves, la chiromancie sont autant de procédés divinatoires. Beaucoup de personnes considèrent ces activités comme des amusements inoffensifs, mais la Bible montre que les devins et les esprits méchants sont étroitement associés. Ainsi, dans Actes 16, versets 16 à 19, parle d'une démon de divination qui permet à une certaine servante de pratiquer l'art de prédication. Elle a cependant perdu ce pouvoir de prédire l'avenir lorsque le démon a été chassé manifestement par Paul. La divination est un appât que les démons utilisent pour attirer les gens dans leurs pièges. Toute tentative pour communiquer avec les morts ne peut que vous faire tomber dans un piège, parce que les morts ne parlent pas. La parole de Dieu dit clairement qu'après sa mort, une personne retourne à son sol. En ce jour-là, périssent ses pensées. En outre, les morts ne savent rien. Psaume 46, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 5, verset 10. En réalité, il s'avère que les démons peuvent imiter la voix des morts et communiquent aux spirites des renseignements sur une personne décédée. Par conséquent, quiconque interroge les morts se laisse duper par les esprits méchants et s'oppose à la volonté de Dieu. Isaïe 8, verset 19, nous dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et se prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Les démons ne vont pas vous laisser en paix. La parole de Dieu, nous dit Satan, nous persécutera jusqu'à la porte du ciel. Alors nous allons vous montrer comment combattre les démons, les pulvériser, les faire s'enfuir.
résistez aux esprits méchants. Comment vous protéger, vous et votre famille, des pièges tendus par les esprits méchants? Au 1er siècle, les chrétiens d'Éphèse, qui avaient pratiqué le spiritisme avant de devenir croyants, ont pris des mesures efficaces. Dans Actes 19, verset 19, nous voyons un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Premièrement, même si vous n'avez jamais touché au spiritisme, défaites-vous de tout ce qui s'y rapporte. Il peut s'agir de livres, de revues, de posters, d'enregistrements musicaux, d'accessoires spirites, idoles, amulettes, ainsi que les cadeaux offerts par des spirites. Deutéronome 7, verset 25, nous dit « Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, et tu ne prendras pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège. » Ensuite, 1 Corinthiens 10, verset 21, nous dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Deuxièmement, pour résister aux esprits méchants, il est également indispensable de revêtir l'armure spirituelle complète qui vienne de Dieu, conformément au conseil de l'apôtre Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Paul déclare par-dessus tout, prenez le grand bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez étendre tous les projectiles enflammés du méchant. Naturellement, plus votre foi sera solide, mieux vous résistez aux forces spirituelles méchantes. La solidité de votre foi dépendra en grande partie de la robustesse de son fondement, qui est la connaissance de Dieu. Troisièmement, quelles autres mesures peut-on encore prendre pour lutter avec détermination contre les forces spirituelles méchantes? Les chrétiens d'Éphèse devaient se protéger parce que le démonisme infestait la ville. Aussi Paul leur dit-il, « Priez en toute occasion par l'Esprit. » Éphésiens 6, verset 18. Nous dit faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Puisque nous vivons dans un monde envahi par les démons, il est capital de prier intensément pour que Dieu nous accorde sa protection et que nous puissions ainsi résister aux esprits méchants. Matthieu 6, verset 13, nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Quatrièmement, il vous faut refuser d'écouter des voix provenant des sphères spirituelles. Opposez-vous aux esprits méchants en appelant Dieu à votre secours. Oui, priez à voix haute, en employant le nom de Dieu. En effet, nous lisons en Proverbe 18, verset 10, ce qui suit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. Dieu permet que les esprits méchants soient toujours en vie, mais il manifeste sa puissance, notamment en faveur de ses serviteurs. Ainsi, son nom est proclamé par toute la terre, Exode 9, verset 16. Si vous restez proche de Dieu, vous n'aurez pas à craindre les esprits méchants. Nombre 23, verset 21-23. En résumé, nous pouvons dire « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Jacques 4, versets 7 et 8 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. 2 Pierre 2, verset 9 dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Avec l'aide de Dieu, nous avons le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Un jour, ce sera la fin de leur existence. Jude 6 et 7 nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, qu'eux Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Nous voyons dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et dans le verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Satan et ses acolytes, sachent qu'ils ont peu de temps, mais notre Dieu est vivant pour toujours. Rejetez toute forme de spiritisme, mettez en pratique les conseils de la parole de Dieu. Faites tout cela sans tarder, car votre vie dépend de la résistance que vous opposez aux forces spirituelles méchantes. Si vous voulez nous aider dans notre ministère, abonnez-vous à notre channel, partagez la vidéo, likez et que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.